Hello les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi mes vidéos. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de merci. 2 secondes les amis, j'ai la fenêtre qui claque, je reviens tout de suite. Alors, on se retrouve pour faire la petite guidance pour cette pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 5 décembre 2025. Alors je me tâtais si je devais la faire ou pas, et puis bon allez, j'avais un petit peu de temps, je me suis dit ma foi, pourquoi pas, on va aller voir un petit peu les énergies et les messages, et puis pour savoir un petit peu comment les choses elles avancent pour vous. Moi ce que je peux sentir avec cette pleine lune dans les énergies, par rapport aux commentaires, par rapport aux personnes que je reçois en consultation, on sent une énergie de changement, de libération, de se détacher de certains liens, de certaines relations, d'avoir envie de découvrir des nouvelles choses. Je sens aussi de la communication plus franche, d'avoir besoin de comprendre. On a envie de parler pour comprendre, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir savoir un petit peu où on en est, où on va. Il y a une envie de faire les choses avec authenticité, d'être qui on est, de nous-mêmes s'accepter tel que l'on est, et puis de savoir comment on se positionne aussi par rapport à notre chemin de vie. Moi je le ressens beaucoup comme ça. On cherche un petit peu à évoluer. Si par exemple l'année prochaine on a un projet à mettre en place, on voudrait savoir un petit peu avec qui on pourrait collaborer, des personnes qui peuvent nous aider à mettre aussi ce nouveau projet, à collaborer avec les personnes plus authentiques, plus fiables, plus compétentes, qui peuvent nous tirer aussi vers cette évolution, ce progrès. Et je pense que ça va passer par peut-être une nécessité ici de lâcher des choses, de libérer des choses, de transformer des choses, de se transformer peut-être pour certains. Et puis de vouloir s'affirmer aussi. Il y en a qui en ont envie, il y en a qui ont peut-être besoin aussi. Donc ça peut passer par une transformation personnelle, peut-être collective, mais dans le sens où on a tous un but, on a tous besoin de savoir où on va et comment on le fait. Et je pense que ça passe par là, on est en mode réflexion. Par rapport à ce qu'on a déjà accompli, ce qu'on a déjà réalisé et ce qu'on a envie de mettre en place pour la suite. Alors, moi, c'est ce que je ressens. Après, vous me le mettrez en commentaire, vous, comment vous évoluez de votre côté. À vous de voir. Hein. Donc, on va prendre quelques cartes. Alors, j'ai pris au hasard dans ma desserte quelques tarots et oracles. Et on va regarder les messages. Alors tout de suite avec vivre les 5 principes du Reiki. Un message. Oula, oui, ça a sauté. On me dit d'en prendre une deuxième. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ici aussi un conseil. Je l'ai. Alors le premier message qui a volé. J'ai conscience de faire partie d'un tout. Le fait que je dispose d'un corps physique indépendant ne signifie pas que je suis seule. Je suis un fragment de l'univers et d'une seule et même vie. Tous les êtres vivants sont interconnectés et puisent leur souffle vital à la même source. On est tous reliés à l'univers, mais on a tous un chemin de vie à emprunter et différent.
Je crée un halo d'énergie lumineuse en moi et autour de moi. En me focalisant sur les aspects positifs de ma vie, je me sens bien à l'intérieur et je rayonne à l'extérieur. Les autres s'imprègnent alors aussi de ma positivité et de mon optimisme et me les renvoient à nouveau. Oui, il faut rester optimiste, il faut rester positif, il faut garder la foi aussi. Des fois, c'est vrai que quand on rencontre des personnes lumineuses qui arrivent à avancer, à se projeter, à vibrer aussi des énergies positives, ça aide beaucoup. Ça nous donne un petit peu cette pulsion pour pouvoir rester courageux et pouvoir avancer aussi. Alors je voulais prendre une carte avec l'oracle des licornes pour voir le conseil qu'il a à nous donner. Bonjour monsieur l'oracle des licornes, merci. Je vous parlais tout à l'heure de liberté. Et là, nous avons la carte de la liberté qui est sortie. En d'autres paquets, on a l'expansion qui nous parle d'avoir envie de s'émanciper, de croissance aussi, de voler peut-être de ses propres ailes. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance, notre autonomie. De se dire qu'on est capable d'y arriver seul aussi, parfois. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait, de quoi vous êtes capable. On a tous des possibilités, on est tous capables, on a tous une capacité. À nous de la développer et de montrer que on peut y arriver, qu'on va y arriver, seul ou avec des bons collaborateurs, pourquoi pas, mais on va y arriver. Alors oui, peut-être qu'on a besoin de libérer des chaînes, de se détacher de certaines habitudes, de certaines croyances aussi, des croyances limitantes, de personnes qui nous font croire qu'on va pas y arriver seul ou qu'on va pas y arriver du tout. Je pense qu'il va y avoir du nettoyage aussi, les amis. D'ailleurs, vous en profitez pour cette lune de sortir vos pierres pour qu'elles se rechargent. Si vous avez besoin de les purifier, allez-y avec de la bougie, avec de l'encens. Moi, je le fais avec de la sauge ou avec la bougie aussi. De faire du nettoyage autour de vous. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'aime bien me servir de mon vécu parce que ça aide des fois. Et là, c'est vraiment du concret, c'est vraiment du vécu. Moi, j'ai changé ma vie du tout pour le tout il y a 3 ans. J'avais envie de changer, j'avais envie de créer mon projet, j'avais envie de m'épanouir. J'en ai lâché des choses. J'ai vendu la maison, je me suis coupée de certains liens aussi, de certaines personnes parce que j'avais bien compris que ça me freinait, parce que c'était des personnes qui n'avaient rien à faire dans ma vie, dans mes énergies, et qui m'empêchaient d'être qui je suis aujourd'hui et de pouvoir me réaliser. Donc quand j'ai vendu, quand je suis partie, j'ai pris le strict minimum. Je me suis vraiment allégée. L'ancien appartient à l'ancien, que ce soit des meubles ou une voiture ou peu importe, redémarrer à zéro. J'ai gardé vraiment le nécessaire pour pouvoir manger, faire chauffer de la nourriture, mais j'ai tout racheté, tout changé, tout modifié. Et puis, oui, ça n'a pas été facile. J'appelle ça le bon sacrifice. Mais aujourd'hui, quand je fais le bilan par rapport à tout ça, par rapport au progrès, par rapport à mon avancée, je suis même étonnée de moi-même. Parce que c'est pas évident de redémarrer à zéro, et de pas trop savoir où on va atterrir, parce que moi ça a été le cas. Ça a été fait dans la précipitation en plus, donc je suis vachement étonnée du résultat aujourd'hui, parce que même si je suis encore en train
de bosser, de donner à fond dans mon projet, je lâche rien, je baisse pas les bras, même quand il y a des difficultés, même quand dans le collectif dehors il se passe des choses qui nous ralentissent, ben, il faut pas baisser les bras, il faut toujours en vouloir, voilà. Et oui, je suis assez fière de moi quand même aujourd'hui, et il faut l'être, il faut l'être. Voilà. Mais c'est ça aussi, libérer les entraves. Hein. C'est pas que des personnes, ça peut être des objets qui sont lourdes, qui sont venues trop lourdes. Quand on veut mettre en place quelque chose de nouveau, des fois, il faut savoir se délester derrière de ce qui nous apportera plus rien et ce qui vibre plus aussi. Voilà. Ce qui vibrait plus, ça vibrait plus, c'était devenu un fardeau, une contrainte. On n'était plus dans le même mood, dans les mêmes vibrations, et j'ai bien compris qu'il fallait lâcher tout ça. Voilà. Et puis, c'est pas un mal, hein. Au contraire, c'est un bien. Donc ça, c'était une petite expérience que je voulais partager avec vous. Mais s'il fallait que je vous raconte toute ma vie, je pourrais écrire un livre, un roman, ouh là là. Donc, mais ça permet d'avancer. Voilà, il faut nettoyer. Petit aparté, les amis, c'est bien de se partager des expériences. Il faut pas avoir honte, tout en étant dans la bienveillance et dans le respect. On cite pas les personnes, on juge pas, voilà. Ce qui a été fait, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas changer le passé, c'est comme ça, il faut accepter et aller de l'avant, c'est tout. C'est comme ça. Il faut changer des fois, il faut oser, hein. faut oser tenter des nouvelles choses aussi, des nouvelles expériences. Alors, la carte avec les secrets de ton avenir, ça fait un petit moment que je le brasse. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ben oui, c'est ce qu'on veut. L'harmonie, la paix, la confiance en nous, le calme aussi, peut-être qu'il y en a qui en ont besoin, de retrouver du calme autour d'eux, en eux, la paix, cette sérénité. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et ben voilà, on est pile dedans les amis. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. C'est la confiance qu'il faut. Passer au-dessus de nos peurs. Bon ben allez, c'est parti, on va aller voir les énergies avec le tarot des sorcières. Faites-vous confiance les amis. Merci. Je vais d'abord tirer toutes les cartes. Hop, 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 tout ça. Et après, je vous dis ce que je ressens. Ok, merci. Alors, toutes les énergies. Je vous montre les cartes. En d'autres paquets, on a le 10 de bâton. On a la carte du 8 de bâton qui est sortie. On a l'énergie du diable. On a le chariot. On a le 6 de pentacle. On a l'arcane de la force, l'arcane majeur de la force, et on a la dame de bâton. Alors, par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que je ressens, les messages, je vais essayer de vous donner un petit peu, d'abord mes ressentis, et en fonction des cartes. Alors, ça annonce quand même des victoires, des accomplissements, oui. Je pense qu'il y en a qui finissent l'année quand même sur des accomplissements, sur cette notion d'avoir réussi quelque chose aussi. C'est peut-être une énergie qui va arriver par la suite. Mais ça va passer aussi par de la communication, je pense. La communication, je vous dis, cette notion d'être honnête et authentique aussi. Je pense qu'il y en a ici qui vont avoir besoin de lâcher des choses, de libérer des choses, des fardeaux, le poids du travail, le poids de la famille, le poids de quelque chose. Ça peut être des secrets, ça peut être des révélations. Le 10 de bâton, on a beaucoup travaillé, ça a été super dur, on a beaucoup porté. Peut-être qu'on a porté des choses seuls à un moment donné, qu'il a fallu le faire, mais je pense que là, on est sur une fin. La fin de quelque chose qu'il va falloir libérer. Alors, il pourrait y avoir des synchronicités.
avec le 8 de bâton, moi je le sens déjà comme ça. C'est une énergie de mouvement, de communication. C'est une énergie aussi de changement, de voyage, de mutation, pourquoi pas. C'est une envie aussi de faire les choses... comment je dirais ça? Peut-être dans la précipitation aussi, ça se pourrait, mais c'est d'être synchro aussi. Voilà, on est synchro, c'est le bon timing, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, je le reprends comme ça, je le ressens beaucoup comme ça aussi. Alors il peut y avoir aussi des voyages d'affaires, des communications à distance, via les réseaux. Peut-être qu'on va se parler par réseau, on va développer des réseaux aussi, quelque chose en lien avec Internet, pour la progression, pour l'évolution aussi. On a envie de faire avancer les choses. Moi, les bâtons, je les vois comme ça. Ça avance comme ça. Voilà. Ensuite, on a l'énergie du diable. Alors, le diable ici, ça me parle justement de libération. Libérer, couper des chaînes, briser des chaînes, briser des liens, changer les habitudes, les addictions, une envie de rompre avec des habitudes aussi ou avec des énergies toxiques, un manque de confiance, la peur, de travailler sur nos peurs, de travailler aussi sur nos parts d'ombre, sur tout ce qu'on a caché, tout ce qu'on n'a pas voulu montrer aussi. Je pense qu'il y a une envie ici d'aller regarder en profondeur, d'essayer d'aller regarder les personnes autour de nous, si elles sont honnêtes, si elles vibrent comme nous. Il y a une envie aussi de désir. Il y avait quelque chose en lien aussi avec les relations charnelles qui sont pas authentiques. Voilà, c'est que du charnel, mais il n'y a pas d'amour profond aussi dans les énergies. Moi, je le ressens comme ça avec l'énergie du diable. Mais là, on a envie de sortir d'une énergie aussi où on se sentait prisonnier de quelque chose de malsain. Voilà, d'un sortilège ou de quelque chose comme ça, ou d'une personne qui nous a emprisonnés dans quelque chose par des énergies très très basses. Donc oui, il y a du mouvement, oui, il y a une énergie plus dynamique, il y a une envie de reprendre le contrôle dans sa vie, il y a une envie de se diriger vers autre chose, de reprendre confiance en soi, de faire confiance à la vie, de peut-être avoir besoin de changer d'air, de changer de lieu, de déménager, de partir dans une nouvelle direction, d'aller aussi sur notre chemin de vie là où on doit être aligné aussi. De travailler aussi les polarités, le yin et le yang, de les mettre en connexion, en harmonie, le côté féminin, le côté masculin, que les deux soient en harmonie, d'être en harmonie aussi dans les énergies, qu'on soit seul ou avec une personne, qu'on vibre les mêmes choses, les mêmes envies, de regarder dans la même direction, qu'il n'y en ait pas un qui regarde à droite, qui l'autre regarde à gauche, d'être plus ambitieux aussi, de vouloir réussir. Ensuite, on a l'énergie du 6 de Pentacle. On va travailler aussi sur ce côté, je pense, respect des valeurs, du donner et recevoir. Je te donne, tu me donnes. On se partage, on se soutient, que ce soit dans le respect des valeurs ou de l'argent ou du matériel, peu importe. On a ce côté aussi, oui, envie de partager les valeurs, l'argent, le respect aussi de l'un et de l'autre. De donner, d'être capable de donner, mais de savoir recevoir aussi. Voilà. Je te donne de mon savoir, je te donne de mes connaissances, mais voilà, moi en retour, tu me payes, ou voilà. On fait plus maintenant les choses gratuitement comme avant, et ça ne nous permettait pas de nous valoriser au niveau du travail qu'on fait aussi. Donc il faut, à notre échelle aussi, prendre conscience que si on veut être respecté par rapport à nos valeurs, il faut savoir accepter aussi qu'on nous donne quelque chose. Même au niveau des liens affectifs, au niveau de l'affection. Ensuite, on a l'arcane
de la force, mais ça c'est notre pouvoir personnel. C'est la maîtrise, d'être capable de maîtriser, de contrôler les choses, nos énergies, la colère, le pouvoir, l'abus de pouvoir, de pas se laisser contrôler par n'importe qui, n'importe quoi, par n'importe quelle personne ou énergie. On a un pouvoir personnel, on ne doit pas se laisser rabaisser ou manipuler aussi par des personnes. C'est la confiance en nous. Voilà, c'est d'être capable de rester calme face à des énergies qui nous défavorisent, qui nous manipulent, qui veulent nous contrôler. C'est d'être capable aussi de ne pas dépenser notre énergie n'importe comment, avec n'importe qui, de le mettre de le mettre là où il faut le mettre. Cette énergie, on la met là où elle doit être. On se bat pas pour des conflits qui nous regardent pas, pour des couples qui ont des problèmes, on va pas s'en mêler, par exemple. Et comme je le dis souvent, chacun doit porter sa croix. Moi, j'ai ma croix. Mon but à moi dans ma vie, c'est de réussir ma vie et d'être épanoui. Donc, si je vois autour de moi qu'il y a des personnes qui me perturbent avec leurs problèmes et qui me regardent pas et qui me prennent mon énergie, je vais leur faire comprendre en leur disant: écoute, ça c'est ta vie, c'est tes problèmes, moi je n'ai pas à m'en mêler, ça me regarde pas, hormis si tu viens me demander un conseil au niveau du travail, là je veux bien, mais après il faut pas venir m'embêter avec vos difficultés, chacun porte sa croix. Il faut rester juste à sa place aussi. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour rabaisser les gens, mais c'est pour leur faire comprendre aussi, c'est normal. Chacun doit rester à sa place. Et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Ensuite, on a l'énergie de la dame de bâton. Et ben elle est axée sur son travail. Elle a envie de vivre, elle a envie de s'épanouir, elle a envie d'être dans la joie, elle a envie de se faire belle, elle a envie de kiffer la vie. Voilà. Et je pense qu'on va être dans cette énergie de reine de bâton. On va s'aimer d'abord. Ça, c'est notre confiance en nous. On va se prioriser. Alors il y en a, ça peut être prioriser la famille, ça peut être prioriser sa propre existence personnelle, sa vie, ça peut être sa carrière. Voilà, moi je kiffe mon travail, je me concentre sur mon activité et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui parce que c'est ce qui me permet de me faire plaisir, d'être heureuse, d'être comblée, de créer des liens, des relations, pourquoi pas, et être dans la joie de vivre. Elle peut être très bien indépendante aussi. Hein. C'est quelqu'un qui peut être indépendante, justement. Donc, mettez-le à votre propre situation, mais il y en a ici qui ont peut-être envie de retrouver envie de s'amuser. Voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de faire ce que je veux. Je vais enlever toutes les entraves, j'ai envie de changer de look, changer de tenue vestimentaire, j'ai envie de manger du chocolat, peu importe. Je fais ce que je veux, je kiffe la vie. Voilà. Je mets la reine de bâton, mais ça peut très bien être un homme aussi, hein, qui peut reprendre le contrôle sur sa vie aussi. Hein. Donc voilà, moi, les messages que j'avais, les ressentis à travers déjà le tarot des sorcières, les énergies qui sont sorties du tarot et comment je les ressentais pour vous et pour moi aussi. Donc je pense qu'on va être en mode nettoyage pour cette fin d'année. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps du bilan, qu'on allait faire un peu une expertise de tout ce qui a pu y avoir dans notre vie. Je pense qu'on va se fixer des priorités aussi maintenant, hein, des objectifs. Et puis on va éviter d'être des poulpes, d'aller se disperser à droite, à gauche, de faire tout et n'importe quoi, et puis à la finale on s'oublie dans tout ça. On oublie que nous on a une trajectoire. Alors, je vais prendre Monsieur Béline pour voir un petit peu ce qu'il a à nous donner comme message. Pareil, hein, je vais prendre quelques cartes et je vais voir avec vous. Ce qu'il en est. Et je vais les interpréter telles qu'elles tombent sur le bureau. Ok. Je vais les
laisser telles qu'elles sont. Je les retourne et je vous les montre. Alors là, ok. En dos de paquet. En dos de paquet, on a la carte du bonheur. Ben oui, ce qu'on recherche en priorité, c'est le bonheur. C'est la joie. C'est l'équilibre dans notre vie. Pour certains, il y en a qui ont dû aller, je pense, qui vont y aller cette année ou l'année prochaine, qui finissent l'année avec des départs. Hein. On est en quête d'aller chercher notre joie, notre bonheur, notre équilibre. Donc il peut y avoir des mouvements. Il peut y avoir des synchronicités aussi, ou des heureux hasards, des occasions qui se présentent à nous pour pouvoir saisir cette chance. On a la carte de l'héritage. Alors l'héritage, c'est vaste, hein, ça peut parler d'expériences du passé, des expériences qu'on a connues, qu'on a vécues. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui tourne autour des schémas répétitifs, du transgénérationnel. Pour certains, c'est des héritages, des legs, il y a eu des difficultés, il y a eu des conflits par rapport à ça aussi. Qu'il y en a qui ont dû passer par là, hein, se dépatouiller par rapport à... Ils attendaient peut-être des résolutions, des prises de décision par rapport à des héritages. Pour d'autres, ça peut être aussi des connaissances, pris connaissance de certaines choses en lien avec du passé, des vérités. Ça peut être aussi... comment je dirais ça? Ceux qui développent des dons, voilà. Il y en a qui ont peut-être reçu des dons spirituels, des guérisseurs de lumière ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être fait des recherches par rapport à d'où ça vient et de qui et comment et pourquoi ça vous arrive à vous aussi. Il y a eu des éveils spirituels aussi par rapport à des dons. Ça peut nous parler aussi de mémoire karmique. Il y a peut-être eu des mémoires karmiques, des choses qui sont remontées à la surface pour certains. Alors j'ai la carte de la nouvelle qui est sortie. Pour certains, vous avez peut-être attendu des réponses qui ne sont pas arrivées à vous, ou des nouvelles de quelqu'un, où il y a peut-être eu on a coupé aussi des liens, on a rompu avec des personnes parce que c'était peut-être des schémas répétitifs, c'était peut-être devenu toxique, peut-être que ça vibrait plus aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui attendaient aussi des réponses, des annonces, et puis c'est pas arrivé. Voilà, il y en a peut-être qui attendent encore des annonces. Ensuite, on a la carte du hasard. Alors, je pense qu'ici, il y a dû y avoir des coups de chance, des occasions qui se sont présentées à vous. Ou peut-être qu'il y a eu des événements aussi. Moi, je parlerais plutôt comme un coup du sort. Il y a peut-être eu un coup de pouce de l'univers, ou c'est l'univers qui vous a fait un petit clin d'œil pour vous permettre ici peut-être de sortir d'une situation où peut-être vous étiez prisonnier. Vous étiez dans une énergie de sacrifice pour certains, de repli sur soi pour d'autres, une énergie pour d'autres où on était en prison, pourquoi pas. Et là, il y a peut-être des libérations par rapport à ça aussi. Il y en a, ils ont peut-être eu besoin de se protéger aussi par rapport à des ennemis, par rapport à des ragots, par rapport à des personnes toxiques. Il y en a peut-être qui ont subi de la jalousie autour d'eux. Il a fallu peut-être se protéger par rapport à ça. S'éloigner aussi, prendre des distances, où il a peut-être fallu régler des comptes avec certaines personnes. Il y a eu des mensonges. Il y en a peut-être qui ont eu besoin de révéler des choses cachées, où on vous a menti pendant longtemps, peut-être pendant très longtemps, ils ont gardé des secrets au plus profond d'eux. Il y a eu peut-être aussi pour certains une phase de dépression où il a fallu guérir, il a fallu sortir de ça. Il y a eu vous êtes resté seul pendant longtemps, et puis pour d'autres ça peut être de la maladie. Il y en a ici qui
qui sont... Alors j'ai de la maladie physique, et puis pour d'autres c'est des blessures anciennes, c'est des choses qui vous ont rendu malade, des choses qui sont... c'est de la colère à l'intérieur de vous que vous n'avez pas su dégager, évacuer ou dire, et ça vous aura fini par vous rendre malade parce que vous n'avez pas su peut-être l'exprimer ou le dire ou le révéler, peu importe, et ça a nourri à l'intérieur de vous un sentiment de colère, de vengeance, de haine, et ça vous a emmené à là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et on termine avec l'énergie de l'étoile de la femme. Alors ça peut concerner beaucoup de féminines ici autour de nous. Je sens aussi pour certaines personnes des élévations spirituelles qui vous ont beaucoup aidé aussi. Des reconnexions à soi. Pour certaines, on s'est mis en mode de grande prêtresse ici. On a retravaillé un peu sur des parts de nous, sur des secrets, sur des révélations aussi. Mais c'est la force, notre force intérieure aussi, l'énergie de la femme, notre capacité à créer ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. C'est l'amour qu'on porte pour nous-mêmes aussi, ou pour notre foyer. C'est la protection pour la famille, la protection pour nous, d'être capable de se protéger, de se réaliser, de concrétiser des rêves aussi. Voilà les amis, les messages que j'avais à travers cette guidance. Alors je vais choisir les cartes comme d'habitude. On va terminer avec les messages conseils du tarot des anges gardiens. Je reste fidèle à ces petits messages qui peuvent aider, avec le petit sapin, la petite cloche et la botte de Noël. Alors pour ceux qui choisissent le sapin, pour ceux qui choisissent la cloche et ceux qui choisissent la botte de Noël. Vous êtes prêts les amis, on y va? Alors, on y va avec le sapin, le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. À vous et à vous réaliser que ce que... Non, alors je reprends, excusez-moi. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors ces 3 d'épée, on voit bien ici qu'il y en a qui ont beaucoup souffert. Hein. La cloche, pour ceux qui ont choisi la cloche. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Et on termine avec la botte de Noël. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà, ben c'est confirmé les amis, le tirage. J'espère que ça pourra vous aider, que vous arriverez à vous libérer de certaines choses et à enfin trouver la paix et l'harmonie dont vous méritez les amis, parce qu'on le mérite tous. Tout le monde mérite d'être heureux et en paix. Je vous le souhaite sincèrement de bien terminer cette année avec beaucoup de paix en vous déjà. Je vous souhaite une belle journée, une belle pleine lune et je vous fais des gros bisous. Gardez la foi les amis.